Et le peloton des pilotes qui va rejoindre justement cette ligne droite. Les hypercars d'un côté, les LMGT3 de l'autre. Une américaine qui va partir en pole position sur les terres de Toyota. Toyota qui peut aller chercher un succès historique, un 10e en 11 éditions. Et cette lutte bien sûr à distance avec Porsche et avec Ferrari. Là, tous les pilotes, vous pouvez regarder, qui sont en train d'attendre le moment où les feux vont s'éteindre pour pouvoir accélérer. Et quand on est dans la voiture, on doit aller chercher visuellement 2-3 lignes devant. Si vous attendez que le pilote devant vous accélère, c'est déjà trop tard. Et les feux qui passent au vert, c'est parti pour 6 heures de course du côté de Fuji, avant-dernière manche de cette saison 2024 de WEC. Le passage en tête pour le poleman, la Cadillac numéro 2 et un bon départ pour la BMW numéro 15 qui a tout de suite grillé la politesse à la Toyota numéro 8. On voit beaucoup de risques déjà dans le premier tour. Pourquoi? Parce que les pilotes ont besoin d'aller chercher cette position. Attention, blocage de roue de la F. Et la F corsée, ça y est, ça a tapé avec l'aileron arrière de la Porsche numéro 5 qui a été complètement arraché. On le voit qui va être sur le bas-côté et forcément, procédure de drapeau jaune dans ce premier secteur et à la sortie de ce premier virage. Beaucoup de voitures impliquées dans ce premier incident et regardez cette Porsche 963, la numéro 5, qui est totalement en perdition et qui là va être obligé de repasser par le garage pour réparer. Ah oui, ça venait de loin du côté de la numéro 51. Et Charles Milesi à l'attaque. Et il est passé, Charles Milesi pour le gain de la 3e place. L'Alpine numéro 35 qui prend le meilleur sur la Toyota numéro 8. Oh, et là, la Porsche numéro 5 qui est sortie. Qui a tapé assez fort. Oh, avec la 7 qui a crevé, vous le voyez à l'arrière gauche. Oh, ça peut être un tournant dans cette saison 2024. On le rappelle, la Toyota numéro 7 qui compte 12 points de retard sur la Porsche numéro 6 au classement des pilotes. Et cette Toyota numéro 7. Attention aux débris là, qui vont tomber sur la piste. On a une suspension qui est cassée, la Porsche qui bouge pas. La Porsche va immobiliser en effet avec Matt Campbell, vous le voyez à son bord. Et on se prépare justement. On est à la fin du secteur 1, oui. Là, il y a une suspension sur la Toyota. On n'a pas vu le début de l'action. On reparlait déjà de ce virage. Oui, la suspension est cuite. Elle peut pas. Et attention, ça pourrait être synonyme d'abandon pour cette numéro 7. On va revoir toute l'action. On parlait de ce premier virage, de venir à l'extérieur pour essayer de se positionner, avoir une position favorable pour le deuxième virage. C'est exactement ce que Matt Campbell essaie de faire. Il croise, change de côté, il va essayer d'être à l'extérieur. Là, pour le coup, c'est plus en position défavorable en entrant dans le gauche. Et je pense qu'il va essayer de rester à l'extérieur, de forcer, et il laisse aucune place à l'intérieur. Il y a la Toyota qui est là, il laisse aucune place. Le premier contact est évitable. Par contre, en faisant un tête à queue, les deux voitures se sont retouchées et c'est ça qui a créé les dommages sur la Toyota. Et alors là, attention, ceci pourrait avoir des conséquences au championnat dramatiques pour Toyota à domicile, à Fuji. Regardez, le panache de fumée qui s'extrait. Les mécaniciens qui ont déjà les skates, on va rentrer tout de suite de la voiture, on sait qu'il y a une suspension. Donc on n'essaie même pas d'essayer d'enlever la roue et de voir. Et on a une suspension, on a peut-être des radiateurs à l'intérieur. 59 minutes, 47 secondes encore à couvrir. Et on vous l'a dit, le tournant, regardez la poignée de main de Kamui Kobayashi. Il en est terminé sans doute des espoirs de cette Toyota numéro 7. Dans le cadre de ces 6 heures de Fuji, c'était un rendez-vous important. Il pouvait marquer l'histoire. Kamui Kobayashi avec cette auto réaliser l'impossible, une 10e victoire en 11 éditions. Et surtout, mettre la pression sur cette auto, la Porsche numéro 6. La 963, solidement installée en tête de cette course, leader au championnat des pilotes. Et là, l'addition, elle pourrait être salée pour l'équipage de la numéro 7. Et regardez, l'Alpine numéro 36 à la lutte avec la Cadillac numéro 2. Et la 36 qui prend
qui garde à gauche. la 8e place. Attention, oh, ils se sont touchés et la Cadillac qui va aller taper directement dans le mur. Est-ce qu'elle va pouvoir repartir cette voiture? On l'avait vu à la lutte justement avec la numéro 36 et la présence d'un retardataire à la colère. Elle va repartir. Ah mais ouais, non, regardez, la suspension avant gauche. Suspension pliée. Il faut absolument s'arrêter. Pour Earl Bamber. Ah, quel triste scénario. On revoit cette action avec l'Aston Martin. Ah non, il l'a perdu à l'extérieur. Non, c'est l'Alpine qui l'a pas vu en fait. Earl Bamber a essayé d'anticiper l'Alpine et justement de venir se mettre à gauche. Là où vous voyez, il sait déjà qu'il va être ralenti. Il passe à gauche sans laisser beaucoup de place. Il y a du marble, il y a beaucoup de débris qui sont sur le bord de la piste. Il n'y a pas eu de contact entre l'Alpine et la Cadillac, mais ça a suffi à envoyer et à mettre un... Oh là là, ça c'est dangereux ça. Oui, ça c'est très très dangereux parce que là il est complètement passager de son auto. Il faut absolument qu'il s'arrête, c'est dingue là. Ah, il peut plus faire pivoter l'avant, on le voit avec cette direction complètement pliée à l'avant gauche. Il n'y a plus de visibilité même pour le pilote. Mais il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien là. C'est la responsabilité de l'ingénieur de lui dire de s'arrêter. Oh, il est en train de rentrer. Ouais, là il est passé par l'échappatoire. Là il y a un pétage de plomb. Drive-through penalty, et oui, 35. On vous l'avait dit, c'était l'information que l'on attendait. Elle était sous investigation, cette auto, l'Alpine numéro 35. Elle était sous investigation et elle va donc devoir passer par, devra purger un drive-through. Elle va devoir traverser la pit lane. Attention, Mick à l'extérieur. Il a l'air en glisse un peu, Mick Schumacher, sur certains passages, sur certaines portions. Mais plus longtemps il reste au contact de Norman Nato et proche de la voiture, et plus il va utiliser ses pneus, plus il va glisser. Attention à l'extérieur, aller chercher freinage tardif, attention à la bosse là-dessus, pas bloquer les freins, pas bloquer les roues à l'avant, ça arrive souvent. Il va essayer de faire comme la Corvette, peut-être croiser. Norman va le voir venir, je pense. Attention, la porte est ouverte, il y va. Et il plonge Mick Schumacher sur Norman Nato. On est dans la chicane Dunlop et finalement Nato qui protège bien à l'intérieur. Ce fameux secteur 3, on lâche les freins, on arrondit, on laisse la vitesse, on arrive à ce genre de situation. À l'intérieur, il plonge tard sur les freins et ça va passer. Beau bloc passe. Ah, magnifique ce balai et magnifique cette manœuvre de Mick Schumacher dans le dernier virage du côté du virage Panasonic, applaudi par tout le muret, mais c'est pas terminé. La réponse dans la ligne droite à l'intérieur, bien bloqué l'intérieur, voilà, le forcer à aller à l'extérieur. Il a pris sa décision, l'emmener normal, c'est encore. Allez, mets de la gomme sur tes pneus, ça va être moins bien au freinage. Et il va protéger l'intérieur. Norman Nato qui essaye d'enrouler. Attention à ne pas se toucher. Attention aux conséquences. Et ça va ressortir devant pour l'Alpine A424. Et là c'est fait pour Mick, le podium il est là. Allez, il est dans le 3e secteur, le français Kevin Estre. Il a deux virages encore à réaliser. Cette remontée vers le virage Panasonic. Et derrière, il n'y aura plus que 1500 mètres à parcourir. Lui qui a déjà réalisé 212 tours et qui va donc en terminer avec sa 213e boucle. Une deuxième victoire pour la Porsche Penske numéro 6 qui va creuser l'écart et peut-être un avantage décisif au moment d'aller chercher les titres. C'est une gifle infligée, on peut le dire, par Porsche à Toyota sur ses terres, sur son circuit, dans son pays. Premier podium aussi pour BMW depuis son arrivée en WEC dans cette catégorie hypercar. Et dans quelques instants, après le passage de la numéro 15, on va retrouver un petit peu plus loin le passage de notre Alpine, la numéro 36 et l'A424 qui va s'offrir également un premier podium depuis son arrivée dans la catégorie en début de saison. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.